Bonjour les amis, on est très heureux encore une fois de pouvoir vous retrouver pour partager avec vous ces vidéos, ces messages d'espoir et d'encouragement tirés et inspirés de la parole de Dieu. Nous arrivons donc au terme de notre série sur la liberté. Nous arrivons donc au 5e jour. Olivia va nous partager donc le 5e secret pour être réellement libre. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Le temps, c'est de l'argent. Ce proverbe a été tiré de l'anglais « Time is money ». Beaucoup courent après le temps, mais ce n'est pas tout le monde qui court après l'argent. L'argent, c'est quelque chose de passager. Même si on l'a, après notre mort, ça ne sert plus à rien. Par contre, le temps, c'est quelque chose de précieux. Car le passé, on ne peut pas le rattraper. C'est derrière nous. Le présent, on le vit maintenant. Et le futur, on ne peut pas le contrôler. Donc le temps, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous a accordé. Chacun a 24 heures dans la journée. Qu'est-ce que nous faisons de ce temps? Est-ce que nous courons après? Est-ce que nous gaspillons ce temps? Ou qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau que Dieu nous a offert? Justement, dans Proverbes chapitre 16, verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » D'après ce proverbe, il faut d'abord mettre Dieu en premier. C'est seulement après que nos projets réussiront, se réaliseront. Nos problèmes, c'est que des fois, et souvent, on planifie notre vie. On fait des projets. Et c'est après qu'on vient vers Dieu pour dire « Seigneur, voilà, j'ai tout fait. Maintenant, accomplis les choses. » Mais la question, est-ce que ces projets qu'on a faits, le plan de notre vie, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que les choses qu'on a établies nous rapprochent de Dieu ou nous éloignent davantage de Dieu? Et c'est bien après quand on n'arrive plus à trouver des solutions, on s'étouffe, on est dans l'échec total. C'est là qu'on supplie de Dieu, d'intervenir et de faire un miracle. Et non, chers amis, il faut d'abord mettre Dieu en premier et c'est après que nos projets se réaliseront. Mais comment faire? Justement, j'ai commencé avec cette image, le temps c'est de l'argent. Prenons Psaume chapitre 84, verset 11, la première partie seulement. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Le parvis ici, c'est le temple, c'est l'église. Quand on va à l'église, c'est pour rencontrer Dieu, c'est pour passer du temps avec Dieu. Et c'est là où je vais en venir ce matin. Quel temps on passe avec Dieu? Est-ce que quand on se lève, on fait la prière 2 minutes, on lit un psaume vite fait, on se dit, je vais commencer la journée avec Dieu. Et le soir, on lit juste un psaume ou un verset de la Bible, 5 minutes, on fait la prière, fini. Est-ce que c'est ça veut dire passer du temps avec Dieu, aller à l'encontre de Dieu? Non, chers amis. Passer du temps avec Dieu, c'est chercher Dieu. On cherche la volonté de Dieu. Et c'est seulement là qu'on peut planifier notre vie, qu'on peut faire des projets et ces projets pourront se réaliser. Souvent, certaines personnes pensent que les cadeaux coûteux, les choses valeureuses ont des valeurs aux yeux des autres. Je vais vous raconter quelque chose. Quand Sean avait 3 ans, on lui a offert un cadeau précieux parce qu'il y avait sa sœur qui était là. C'est la première fois qu'elle a passé l'anniversaire avec son frère. Et quand Sean avait 9 ou 10 mois comme ça, on était partis en France pour le mariage de ma belle-sœur. Et on a passé des moments conviviaux avec la famille, des moments heureux. Maintenant qu'il a 4 ans et quelques mois, il ne se rappelle même pas du cadeau qu'on a fait des sacrifices pour lui offrir pour ses 3 ans. Mais par contre, étonnamment, il se rappelle qu'il était en France pour un mariage, on était en famille, on faisait la fête. Il s'est rappelé de cela.
juste pour vous montrer que les cadeaux valeureux, les choses qui sont chères, peuvent faire plaisir pour un court durée. Mais le temps qu'on a passé avec nos enfants, avec nos familles, avec nos amis, c'est ça qui ont des valeurs à leurs yeux. C'est la même chose pour Dieu. Plus on passe de temps avec Dieu, plus on tire bénéfice de ce précieux temps qu'il nous a accordé. Ma prière pour nous aujourd'hui, chers amis, c'est que nous puissions passer le maximum de temps avec Dieu pour ne pas les gaspiller, pour ne pas courir après, mais pour tirer avantage de ce cadeau précieux que Dieu nous a offert. Que nous puissions, chers amis, utiliser ce temps selon la volonté de Dieu. Et vous allez voir que vous allez tirer avantage de ce temps. Pas que vous, mais vos familles, vos amis, vos enfants pourraient en bénéficier. Car Dieu va nous donner la sagesse qui vient de lui pour pouvoir s'épanouir par rapport à ce temps qu'il nous a donné, qu'il nous a offert. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Cette semaine, donc, on a voulu vous présenter les différents aspects pour que chacun d'entre nous puissions être réellement libres. Et il est indispensable pour nous de prendre en compte ces différents secrets parce que le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes libres. Il veut que nous puissions jouir de cette liberté. La première chose importante que nous avons dit, c'est que cette liberté se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne cette liberté. C'est Jésus qui me libère de toutes ces choses. Nous avons vu que Jésus est venu expier, est venu porter tous ces péchés et qu'il me libère justement de ce péché. Le mal n'a plus de pouvoir sur moi grâce à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient m'aider à continuer de jouir de cette liberté. Le Saint-Esprit va venir m'aider justement à rester libre et à ne pas être influencé par le mal, à jouir de cette liberté. La quatrième chose que nous avons vue, c'est ô combien le pardon aussi que Jésus-Christ m'a offert en premier m'aide à me sentir libre de cette culpabilité, mais libre aussi dans mes relations, en pardonnant les uns et les autres. Le pardon est nécessaire, est indispensable à chacun d'entre nous si nous voulons être réellement libres. Et enfin, la dernière chose que nous avons vue aujourd'hui. Nous vivons dans un temps, dans une époque où bien que nous ayons plus de temps à vivre qu'il y a peut-être un siècle de cela, l'espérance de vie est plus grande. Mais ce n'est pas pour autant que le temps, nous sommes plus disponibles. Nous courons toujours après le temps. C'est vrai que depuis que nous naissons, le temps défile devant nous. Mais n'oublions pas une chose essentielle, c'est que ce temps, c'est Dieu qui l'a créé. Et que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas limités aussi par le temps. Nous ne devons pas nous focaliser sur ce temps, simplement là, aujourd'hui. Parce qu'il y a cette éternité qui est devant moi. Dieu n'est pas limité dans le temps. Donc quand je sers Dieu, je ne dois pas me mettre cette pression par rapport au temps. Simplement me donner les moyens pour vivre avec Dieu en ce temps qu'il me donne. Et le reste viendra naturellement. Libérons-nous de cette pression et choisissons de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous puissions chaque jour être libérés de tout. Être libérés et être des hommes et des femmes sereines et qui marchent avec cette paix en eux parce que le Seigneur est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne alors que cette semaine touche à sa fin et que ce week-end soit sous la divine protection de notre Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude dès lundi prochain pour une nouvelle série sur un thème qui vous sera présenté. Bon week-end à tous et je dirais même bonne préparation de sabbat pour ceux qui adorent et qui mettent de ce jour de côté pour le Seigneur. Bye bye et à lundi.